Bon les amis, maintenant qu'on a remplacé l'intégralité des deux trains avant, donc avant gauche, avant droit, on va repositionner nos roues pour redescendre la voiture et permettre le serrage définitif de tout ce qui va être cylinder block. Donc il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas accéder notamment au triangle supérieur une fois la roue reposée. Parce que la roue va remonter, on n'arrivera pas à passer les clés. Mais c'est pas trop grave parce que si on arrive à serrer celui du bas ainsi que le pied d'amortisseur, vu que celui du bas va être plus haut, celui du haut va forcément se tenir. Donc dans ces cas-là, on retirera la roue et on terminera le serrage des différents éléments. Mais il aura déjà sa position grâce à celui du dessous. Alors, hop. Oh putain le bébé toi. Voilà. Et après on va l'emmener sur la fosse, effectuer notre géométrie à la ficelle. Carrossage. Alors après avoir regardé et m'être renseigné sur les têtes d'amortisseur là-haut, il n'y a pas de réglage d'angle de chasse. Donc je ne sais pas pourquoi il y a des lumières comme ça. Les lumières en fait permettent de faire tourner l'amortisseur, mais en aucun cas de le faire comme ça en fait, c'est-à-dire d'augmenter ou de réduire l'angle de chasse. Donc en fait ce n'est pas un réglage, c'est peut-être une lumière pour faciliter la mise en place de l'amortisseur. J'ai pas la réponse, mais en tout cas il n'y a pas de réglage d'angle de chasse sur ce véhicule là. Voilà, bon. Et bien maintenant on va retirer les crics et on va tout simplement descendre la voiture. Alors. Là, je retire toutes mes sécurités. Et là. Bon, maintenant que le véhicule est posé, on va attaquer les serrages. Alors forcément, son petit lot de galère, on a galéré à le descendre puisque le pont, je sais pas ce qu'il y a, il se bloque avec la charge du véhicule. Donc on l'a levé avec les crics, descendu le pont, bref, on vous a supprimé cette petite galère au montage. Allez, hop. Donc là, forcément, j'ai un peu moins de place, mais ça devrait toujours pouvoir le faire. Donc on va commencer par les deux supérieurs, ensuite le pied d'amortisseur et on terminera par celui qui nécessite du carrossage. Hop, c'est parti. Là, je termine mon serrage un peu à la méthode bourrin, fait avec la place qu'on a. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Bon, pour le triangle supérieur, c'est terminé. Maintenant, on va essayer d'accéder au pied d'amortisseur par le dessous de la voiture. Alors j'ai bloqué d'un côté la clé et de l'autre je vais pouvoir serrer. Ça devrait pouvoir le faire. Au niveau place c'est pas ouf. C'est ok. Faire la même chose de l'autre côté. Bon là j'avoue que c'est pratique qu'il soit haut. Sinon c'est galère, il faut obligatoirement le faire sur un pont où les roues posent, donc un 4 colonnes, ou directement sur une fosse mécanique. Allez. Donc là maintenant c'est terminé. Le seul qui nous reste c'est le triangle inférieur. Alors là c'est plus un problème d'accès, c'est un problème de carrossage. C'est là où on va régler le carrossage, sauf que normalement, c'est assez simple de régler le carrossage. On a une vis excentrique, plus on tourne, plus ça déporte, après ça revient au point zéro. Bon, là malheureusement, c'est pas trop le cas puisque il n'y a pas ça. Donc ça se fait avec un pied de biche et on vient serrer. Sauf que du coup, il faut serrer au pied de biche, enfin tenir au pied de biche, régler, sachant que je n'ai pas de pneu de plateau tournant. Donc vous imaginez la taille du pneu, l'adhérence qu'on a au sol. Autant vous dire que ça va être la merde. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais essayer tant bien que mal d'aller les serrer. Après, on va les se mettre sur la fosse. Et sur la fosse, on va essayer tant bien que mal de les régler. Une fois qu'on aura réglé le carrossage, donc le carrossage, en fait, c'est le principe que la roue soit
totalement perpendiculaire au sol ou on va donner de l'angle positif ou négatif. En fait, ça sert tout simplement à l'adhérence dans les virages. En gros, pour vous résumer un petit peu, et au comportement de la voiture. Donc, je pense que ça va être le plus compliqué à régler parce que vraiment l'adhérence du pneu va faire qu'on va pas réussir à faire ripper la pièce. Il aurait fallu des plateaux tournants, mais là, j'en ne suis pas équipé, ça vaut quand même 700 € la paire. Donc, autant vous dire que c'est pas forcément abordable. Bon les amis, ça y est, on a tout serré. Donc là maintenant, il va falloir régler le carrossage et le parallélisme. Donc en fait, le fait d'avoir les roues alignées comme ça ou les roues comme ça. Pour ça, il va falloir qu'on aille sur la fosse puisque là, je n'ai pas accès. Donc c'est parti, on se déplace direction la fosse mécanique. Voilà, donc maintenant on est arrivé sur la fosse. On va déjà essayer de régler le carrossage parce que ça va être quelque chose de compliqué sur cette voiture là, vu qu'on n'a pas d'excentrique, donc ça va se faire par ripage des roues. Et autant vous dire que ripper un truc qui fait 2,5 tonnes, ça va pas être simple. Une fois qu'on a terminé le carrossage, on s'attaquera au réglage de la géométrie, donc du parallélisme. Et on s'occupera avec ces deux petits bouts de bois ici, plus du fil de pêche et 4 chandelles, de régler tout ça. Allez, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve dans la fosse pour faire le réglage de carrossage. Donc là, c'est ce qui va me prendre le plus de temps parce que sur cette voiture-là, c'est méga merdique. Vous voyez ici, on a des lumières. Donc le réglage de carrossage va se faire dans ces lumières-là. En gros, plus on va aller par là, plus on va accentuer le carrossage. Plus on va aller par là, plus on va le diminuer. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Pareil de ce côté-là. Ici, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu te démerdes à faire bouger, tu vois, tout l'ensemble ici. Pour trouver le bon réglage. En gros, autant vous dire qu'on va pas pouvoir tout vous filmer parce que ça va nous prendre plusieurs heures. Là, la petite idée que j'ai, ce serait en fait d'accrocher deux sangles ici, de serrer celui-ci et avec les sangles cliquer pour régler celui-là. Une fois que celui-là est réglé, on le serre, on fait la même chose mais sur l'autre. J'ai pas d'autre solution. Franchement, j'ai beau réfléchir dans tous les sens, c'est tellement lourd, tellement gros et il n'y a pas de vis de réglage qui fait que c'est complètement la merde. Voilà. Donc les amis, nous on va attaquer un petit peu tout ça. On va essayer de vous faire quelques images, mais à mon avis, voilà. On va être obligé de beaucoup vous couper parce que ça va nous prendre déjà pas mal de temps. Bon les amis, ça y est, on a terminé le carrossage. Alors malheureusement, on vous a absolument rien filmé parce que ça doit faire 2 heures qu'on galère dessus. Et c'est une misère. La technique des sangles, elle n'a pas fonctionné. Je vous explique ce qu'on a fait. On a levé la voiture des deux côtés. Donc avec un cric de chaque côté pour faire roue pendante. Parce qu'il y a tellement de poids et tellement de résistance au sol qu'on était incapable de régler quoi que ce soit avec le poids de la voiture. Donc il fallait obligatoirement lever la voiture. Donc ce qu'on a fait, vous voyez ici on a un carton, on a fait plein de références. On a fait un réglage roue levée, ce qui ne se fait jamais normalement, je précise. Parce que quand on baisse la voiture, la roue va s'écraser, elle va faire ça. Donc en gros on va créer du carrossage. Donc ce qu'on a mesuré, c'est que roue pendante, on a mis un réglage de 0. On a remis la voiture à plat et on a mesuré qu'on avait un décalage d'à peu près 0,5. Donc on savait que roue levée et roue posée, on avait 0,5 degrés de décalage. À partir de ce moment-là, on s'est dit ok, bah du coup la technique il n'y en a qu'une, ça va être celle-ci. Donc Marion était en train de prendre le degré comme ça de la roue. Moi j'étais sous la voiture avec mon pied de biche, donc roue levée. On a réglé avec 0,5 de moins que la valeur, donc je voulais entre 0,5 et 1, c'est ce qu'il y avait de base, donc là on a réussi à tomber sur 1. Donc on a réglé 0,5 des deux côtés, on a serré, on a posé la voiture, on a roulé, on est revenu, et là on arrive à avoir 1 degré de carrossage. Voilà, je vous laisse regarder un petit degré de carrossage. Donc on est plutôt à 0,7, 0,8, enfin moins 0,7, moins 0,8 de carrossage. Voilà. Donc franchement, c'était méga la galère, mais en même temps, on n'avait pas le choix. Voilà, on n'avait pas le choix, c'était ça ou rien, puisque de toute façon, on n'y arrivait pas. C'est impossible de le faire autrement. Donc là, je vous montre de l'autre côté. On a également 0, enfin on a également 1. Donc là, on en a terminé avec le carrossage, barre de carrossage jauge à carrosser. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur Internet, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, sachez que normalement, c'est bien plus facile à faire, le plus chiant étant le parallélisme.
puisque normalement vous posez ça sur votre roue. Alors déjà, vous n'êtes pas censé avoir des pneus de cette taille-là, ce qui fait que techniquement ça tient tout seul. Voilà, c'est prévu pour tenir tout seul, mais là vous voyez les crampons ont un dessin qui fait qu'on n'est pas sûr que ça tienne tout seul. Du coup, j'ai préféré que maman le tienne parce que si ça tombe, tout se dérègle. Donc là, vous posez ça sur votre roue, vous avez des excentriques, donc vous vissez un tout petit peu, vous regardez, vous vissez, tac, c'est fini, on serre. C'est assez rapide à faire par rapport à une géométrie où putain, c'est un peu galère à faire au niveau du parallélisme. Ça, c'est très simple. Là, la difficulté qu'on avait, c'est qu'il n'y a pas de réglage par excentrique. Tout se fait à la force au pied de biche. Sauf que le bébé de 2,5 tonnes avec des pneus qui font 275 mm, soit presque 30 cm de large, sur une dalle bien lisse, il y a une bonne adhérence. Croyez-moi, c'est impossible. On a essayé avec une barre de presque 1 mètre, ça ne marche pas. Donc pas le choix, il a fallu être rusé, lever la voiture et tout ça. C'est pour ça qu'on ne vous a pas filmé, d'une parce que c'est pas du tout la technique conventionnelle. C'est la première fois que je vois un réglage comme ça. Et de deux parce qu'on a assez galéré, on n'avait pas envie de filmer. Donc là les amis, maintenant que cette étape-là de carrossage est terminée, j'aurai bien d'autres exemples à vous faire quand je ferai des trains avant sur des voitures où là je pourrais vous filmer précisément cette partie de carrossage. Mais en tout cas, il n'y a rien de bien compliqué comme je vous l'expliquais, c'est assez simple, il faut juste être équipé. Là maintenant, on va s'attaquer au réglage du parallélisme. Donc là, vous commencez à connaître un petit peu la technique. Hop, je pose ça. Donc là, j'ai été chercher ce matin 2 bouts de bois qui vont me servir uniquement pour les géométries au garage. Donc, pourquoi des bouts de bois? Vous prenez ce que vous voulez. C'est juste que là, la voiture, j'ai mesuré avec maman hier, elle fait 2,15 m de largeur de roue. Bon, les seuls trucs que j'avais, c'était des barres de 2 mètres. Donc, je pensais que la voiture faisait 2 mètres au niveau empattement. Non, elle fait 2,15 m. Du coup, pas pratique, j'ai acheté des barres de 3 mètres. Donc, en gros, on va avoir une barre devant, comme ça, une barre derrière. On va les faire tenir sur des chandelles et dessus, on va tirer nos ficelles. Je n'utilise pas de ficelle, vous le savez maintenant, j'utilise du fil de pêche. C'est plus fin, c'est plus précis. J'utilise également pas des mètres, j'utilise des réglets. Pourquoi? Parce que les réglets sont des réglets demi-millimètre. Ce qui fait qu'on est encore plus précis. Avec cette technique-là, je suis passé sur 2 voitures, je l'ai fait sur 2 voitures. Les deux, je les ai passés sur un banc de géométrie. Ils n'ont rien touché, c'était parfait. Donc je vous assure que si vous respectez la technique qu'on va faire tout de suite, ça fonctionne et ça fonctionne de manière parfaite. Voilà, donc maintenant que le carrossage est terminé, on va passer à toute l'installation des ficelles. On se retrouvera pour vous expliquer comment j'ai placé mes ficelles, quelles sont les choses qu'il faut parfaitement respecter quand on place les ficelles. Et après, c'est tout con, c'est juste du réglage. Allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, on a terminé la préparation. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait et comment il faut le faire. On a un bloc volant. Donc ça, vous savez à quoi ça sert, hein, c'est permettre de bloquer le volant droit. C'est-à-dire que le volant est droit, colonne de direction à son point, ce qu'on appelle 0, et ensuite on règle les roues. Si on règle le volant comme ça, on va avoir un point de colonne de direction peut-être à 1, et du coup on va régler les roues droites, on va voir qu'on roule à un volant comme ça. Du coup c'est pas trop agréable. Donc, première chose, on bloque le volant droit. Point 0 de la crémaillère, ensuite on réglera les roues. Ce que j'ai fabriqué, ça me servira pour d'autres vidéos du réglage de la ficelle. J'ai pris 2 petits bouts de bois comme ça, que j'ai mesurés précisément avec 1 mètre et je les ai gradués de 10 cm en 10 cm. Pourquoi? Alors je vais vous montrer ça tout de suite sur un carton, vous allez voir c'est très simple. Ma voiture est ici. Tac, je fais un carré, j'ai ma voiture là. Je vais avoir besoin de régler les roues ici. Ok? Il va falloir que je la mette dans un rectangle, ce qu'on appelle parfait. Pour avoir 2 parallèles parfaites, il faut un rectangle parfait. C'est aussi simple que ça. Donc, mon rectangle est schématisé comme ça. Ici, c'est mes bouts de bois. Pour gagner du temps avec mes mesures, j'ai fabriqué 2 bouts de bois d'exactement la même distance, avec des graduations. Comme ça, ça me permet de pouvoir rapprocher ou écarter les ficelles de mon véhicule. Donc ça, du coup, 2 bouts de bois, je vous conseille vivement de faire exactement la même chose, acheter 2 petits bouts de bois chez n'importe quel marchand de matériaux et vous le graduez à partir de 1,50 m tous les 10 cm. C'est ce que j'ai fait. Comme ça, ça me permet de pouvoir
mettre mes ficelles sur la même mesure ici et ici. Du coup, je sais que ces deux valeurs-là sont vérifiées, j'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il se peut se passer que mon véhicule ne soit pas centré dans mes deux parallèles. Ou il se peut aussi que mes parallèles soient légèrement comme ça. Alors, je vais schématiser un petit peu, mais en gros, elles partent en biais comme ça. Voilà. Donc, je peux toujours avoir mes mêmes distances là, mais je ne suis pas droit. Donc, pour faire quelque chose de droit, il va falloir que les deux mesures là, celle-ci, donc mes deux ficelles, en l'occurrence mon fil de pêche, soient pareilles. Dans ces cas-là, si elles sont pareilles, ça veut dire que on recentre. Et pour être sûr que la voiture soit bien placée dans ce rectangle parfait, donc avec les deux parallèles à chaque fois qui ont la même distance, eh bien, il va falloir que je mesure mes axes arrière. Pourquoi? Mes axes arrière ne bougent pas vu que mon essieu est fixe. Donc ici, j'ai mes roues. Je vais mesurer la distance de mon centre de roue à ma ficelle. Voilà. Et il faut que j'ai la même valeur à gauche et à droite. À ce moment-là, si on a un rectangle parfait et qu'on a la voiture qui est placée à égale distance à gauche et à droite, dans ces cas-là, on est sûr que notre voiture est au centre de nos deux parallèles et que nos deux parallèles sont parfaitement droites puisque nos quatre côtés ont la même distance en haut et en bas et à gauche et à droite. En d'autres termes, je vous montre ce que ça donne sur la voiture. On a nos deux bouts de bois qui sont ici, qui sont gradués, donc de manière précise. Donc, je n'ai pas mis de centimètres, on s'en fout des centimètres. J'ai mis des graduations tous les 10 cm. Donc, celle-ci est graduée pareil là-bas et pareil de l'autre côté. Mes ficelles sont tirées. Mes ficelles, vous voyez ici, c'est mon fil de pêche. Pourquoi fil de pêche et pas ficelle? Beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Ça tire tout droit, ça tire tout droit. Donc là, on mesure tout ça. Ensuite, on aligne, c'est-à-dire qu'on prend un mètre. Et avec le mètre, on va venir mesurer nos deux longueurs de ficelle pour que les deux longueurs de ficelle à gauche et à droite soient égales. Nos bouts de bois sont égaux. Nos ficelles sont égales. De ce côté-là, on est bon. Ensuite, pour placer la voiture, il va falloir tout simplement qu'on mesure que le centre de notre roue, le moyeu, j'insiste bien, le moyeu et pas les bords de roue parce que c'est ce qu'on va régler. Et sur une voiture, vous pouvez aussi régler l'arrière. Sur certaines, vous prenez une Porsche, une R8, une Lotus. Là, il y a aussi un parallélisme qui se fait à l'arrière. Il y a avant et arrière. Là, ce n'est pas le cas. Mais c'est pour ça qu'il faudra toujours prendre le centre de la roue. Lui, il ne bouge pas. Donc là, je prends ma mesure. J'ai 88 mm. Maintenant, je m'arrange pour avoir exactement la même de l'autre côté. Donc ficelle à ficelle, moyeu à moyeu, j'ai 88. Donc je sais que ma voiture est parfaitement placée et je sais que mon rectangle est un rectangle parfaitement parallèle des deux côtés. Donc maintenant, je peux attaquer ma géométrie. Et là, vous allez le voir. Qu'est-ce que je vais faire sur ma géométrie? Alors là, on a Coralie qui vient de partir en mode furtif, mais on l'a vu. Là, qu'est-ce qui va se passer sur ma géométrie? Eh bien, il va falloir tout simplement que j'aligne mes roues. Donc, je vais aligner mes roues par rapport à mes ficelles. Mes ficelles qui sont, je le rappelle, je me répète, mais c'est pour faciliter la compréhension. Mes ficelles qui sont parfaitement parallèles, donc mes ficelles sont des lignes qui sont parfaitement droites dans le volume. Donc, je vais venir aligner mes bords de roue à mes ficelles. Et dans ces cas, si mes ficelles sont droites, mes roues seront droites. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a vraiment un boulot de préparation. Quand on le fait bien, c'est 1h30. Hein. Et après, il ne faut pas toucher et on règle. Donc là, par exemple, après le remontage des rotules de direction, à l'arrière, j'ai 38 mm. Et à l'avant, ici, j'ai 29. C'est-à-dire que j'ai 9 mm d'écart. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma roue, elle est ouverte, comme ça, de 9 mm. Donc là, on a de l'ouverture. De l'autre côté, on a mesuré, on a un passement de 5 mm. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va tout simplement poser la caméra. Marion va tenir le réglet comme ça. Et on va venir, enfin moi je vais être sous la voiture et je vais venir desserrer la rotule de direction et la roue va pivoter comme ça. On va rechercher à avoir la même distance entre la roue et la ficelle ici et la roue et la ficelle ici. À ce moment-là, la roue sera parfaitement droite. Pareil de l'autre côté, même topo. Si on va vouloir du pincement, le pincement c'est quoi? C'est quand, je vous schématise, ça ne se voit pas à l'œil nu, ça veut dire que les roues avant vont être légèrement comme ça. De l'ouverture, c'est légèrement comme ça. Comment on sait s'il faut du pincement ou de l'ouverture? Eh bien c'est très simple. Quand vous avez une propulsion, ça va avoir tendance à vouloir pincer. Donc, il va falloir qu'on ouvre. Quand vous avez une propulsion, ça va avoir tendance à s'ouvrir. Donc, il va falloir pincer. Donc là, on est sur une propulsion. Donc, il va falloir pincer. Donc, on va pincer d'1 millimètre. Donc, je vais en gros régler au neutre. Donc, 0, 0. Et quand je serai
arrivé à mon réglage 0,0, je viendrai rajouter un tout petit coup de clé pour venir rajouter 1 mm de pincement. Et on va faire une roue et ensuite on va faire l'autre. Notre volant est parfaitement droit, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Donc c'est parti les amis, on va vous mettre sur un trépied. Marion va me tenir le réglet et moi je vais régler sous la voiture. Alors, tu me dis dans quel sens ça bouge? Parce que du coup je sais pas. Hein. Là techniquement je vais la visser, donc je vais la tirer. Elle a besoin de faire quoi la roue, si tu peux me montrer par dessous? Là, par là. D'accord, ok, donc en fait je vais la visser. On va regarder, alors là on a 36. Je peux te dire que c'est raide à faire ripper là. 35. Donc là on est bon? 33,5, 34? Ouais. T'es bien corde. Reprends ta mesure et tire avant que je serre. Fais bien gaffe à être bien droit sur ton réglet. 35. Ouais. C'est bon? Ouais. Alors. Je vérifie un peu même temps. Ouais, je bloque, c'est juste que ça se dessert pas quand on fasse l'autre. D'accord, donc là, il faut que je la pousse vers toi. Donc ouais. Ok, alors. Que je la pousse vers toi, donc il faut que je la dévisse. Ça devrait être ça. Dis-moi. Là. Donc tu as 0,5 comme l'autre côté. Ouais mais c'est bon alors, là il... Bah, techniquement, si c'est bon, on touche plus là. Là je suis à 30, à l'avant. Je vais revenir contrôler, mais c'est juste pour que je puisse bloquer. Là. Je suis à 20... ouais, 29,5. Ok, j'arrive. Bon, maintenant qu'on a dégrossi à 2, je viens contrôler parce qu'on peut pas avoir l'œil partout. Par exemple, des fois, le flanc du pneu ici, il vient pousser. Et on règle ici, et en fait, c'est le flanc qui touche. Donc, il faut tout contrôler avant de retirer parce que le plus compliqué, c'est de mettre toute l'installation. Donc, si on ne vérifie pas 10 fois, parce que là, avant même de tout retirer, je vais reprendre tout mon éclairage pour être sûr qu'il n'y a rien qui est bougé. Parce que sinon, il faut tout recommencer et là, je vous assure que vous pétez un câble. Donc, là, j'ai 29,5. 29,5 et là j'ai 30. Donc ça veut dire qu'on a 1,5 mm de pincement de ce côté-là. Donc ça c'est bien. 34 et là on a 34. Celle-là par exemple elle est pas bonne. Là elle n'est pas bon. On a un parallélisme parfait mais du coup on n'a pas de pincement. Donc là il faut qu'on remette un petit peu de pincement sur celle-ci. Bon, là, on a réglé la partie là-bas. En fait, Marion avait inversé pincement et ouverture. Donc là, c'est tout bon. Donc, je vais reprendre l'intégralité des paramètres qui composent ma géométrie pour être sûr, avant de tout retirer, que tout est impeccable. Donc, on revient sur notre fameuse barre de carrossage. Et on va reprendre le carrossage. Savoir si le carrossage a bougé. On est toujours à 1 degré de carrossage. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas bougé. C'est vraiment un travail minutieux quand on n'a pas la machine, mais ça se fait de manière précise. Et là, on est toujours à 1 degré. Donc le carrossage, il est parfait. Lui, on peut le ranger. Ça permet surtout de pouvoir d'une économiser, parce que ça vaut quand même une centaine d'euros hein, de faire ça au garage. Donc si vous avez le temps, ça vous fait économiser 100 euros. Ça permet aussi de savoir de quoi on parle et savoir le faire soi-même. Et ça permet aussi que quand on fait des travaux comme ça, on n'est pas obligé de le faire au garage. C'est-à-dire que vous pouvez le faire à la maison, ces travaux-là. Mais si vous ne savez pas régler une géométrie, vous faites comment pour aller au garage? Parce que vraiment, hein, on ne se rend pas compte comme ça, mais quand on n'a pas de géométrie de fait, on peut avoir un accident en roulant 50 km/h, tellement que la voiture est instable. Donc ça permet aussi de pouvoir faire ce genre de travaux-là à la maison. Et même si on n'est pas adepte, expert de ça, on dégrossit et après on va au garage faire une géométrie. Donc voilà, je trouve que ça a quand même pas mal d'avantages de savoir faire ça. Donc là, maintenant, on va poser la caméra, on va reprendre toutes nos mesures partout, savoir si mon rectangle est parfaitement parfait, c'est le cas de le dire. À ce moment-là, je remesure une dernière fois, je resserre mes billettes de direction, je remesure mes valeurs là, et là, on pourra dire que techniquement, tout est bon. Avant ça, je vais quand même contrôler que mon volant n'a pas bougé. Mon volant n'a pas bougé. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Allez, on reprend toutes les cotes. 547, 547, 548. Bon, 1 mm, c'est largement abordable dessus. Donc là, ce qu'on vient de mesurer, c'est nos distances. Mes bouts de bois, j'ai pas besoin de les remesurer, ils sont gradués. Si ça n'a pas bougé des graduations, c'est que ça n'a pas bougé. Maintenant, je remesure du moyeu. Là, j'ai 88 mm. Et de ce côté-là. Donc ça, c'est toutes mes valeurs d'équerrage. Si elles sont bonnes, je peux remesurer une dernière fois mon truc. 88 mm. Donc pour l'instant, de tout ce qu'on a fait, rien n'a bougé. Je vais remesurer une dernière fois
que notre parallélisme est bon. Et ensuite, je vais venir serrer mes biellettes. Et après, ça va être l'essai routier. C'est là où on a le verdict si on a bien bossé ou pas. Donc là, j'ai 33,5. Et là, j'ai 34. Donc de ce côté-là, on a un pincement d'1 demi-millimètre. Alors après, sur Internet, si vous avez les valeurs constructeurs, vous pouvez faire la conversion des valeurs millimètres en degrés. Voilà, ça se trouve assez facilement. Là, j'ai 30... un petit 30 et demi. Non, on est bon. On est bon. Donc là, je vais aller resserrer mes biellettes de direction. Donc là, vous allez certainement pouvoir le voir par ici. Et après, je vais reprendre ces valeurs-là. Parce qu'au moment où je vais serrer mes biellettes de direction, il se peut que je donne un petit coup de clé en trop qui me dérègle mes roues. Donc c'est parti. Et donc là, la seule valeur qu'on ne peut pas régler avec cette technique-là, c'est l'angle de chasse du pivot. Ça, malheureusement, il faut de l'outillage un peu plus poussé. Donc hop, je bloque ma direction, donc avec ma clé plate de 15. Et là, je vais venir serrer mon contre-écrou pour venir verrouiller mon réglage. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et c'est là où on peut bouger un petit peu, parce que du coup, on serre avec une plus grosse clé qu'on maintient. Et on peut se retrouver avec un petit millimètre de décalage aussi. Voilà. Donc là, on va vérifier. Voilà, alors ça fait beaucoup de vérifications, hein, mais c'est des choses qui doivent être faites hyper précisément. Surtout si vous le faites, enfin, vous ne souhaitez pas repasser par la case garage. Ok, on est bon de ce côté-là. Si vous allez au garage après, vous faites juste un truc pour dégrossir, à 2 mm près, ça suffira largement pour la route. Hein. Mais si vraiment vous voulez le faire de manière définitive, et je vous assure que c'est hyper précis, puisque je rappelle que je l'ai fait sur 2 voitures, ma Lotus et mon ancienne BMW. Et quand je suis passé en géométrie, eh ben, il n'y avait absolument aucun réglage à faire. Parfait. Donc là, je croise tout ce que je peux. Techniquement, sur le papier, le réglage est terminé. Donc maintenant, on va tout ranger et on va se retrouver au volant pour aller essayer ça sur la route. Et puis voilà. Alors l'arrière, ce qu'il faut savoir quand on fait une géométrie, c'est que l'arrière est hyper important. Parce que si l'arrière a un mauvais parallélisme, ça va emmener l'avant de travers. Donc vous pouvez avoir un avant qui est parfaitement réglé. Si l'arrière est mal réglé, ça va tirer. Donc du coup, il va falloir compenser avec l'avant. Et là, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que il faut pouvoir régler les roues arrière. Sur ce type de véhicule-là, on ne peut pas régler les roues arrière. C'est-à-dire que c'est un essieu qui est fixe. Donc point barre. C'est l'usure du véhicule qui va le dérégler. En l'occurrence, là, il a 95 000 km. On a le côté gauche, arrière gauche, qui est parfait à 0. Et on a le côté droit qui a un demi-millimètre de pincement. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est toujours des petites valeurs qui sont intéressantes à prendre quand on fait ça. Donc maintenant, on va rouler. Et s'il y a besoin, sur un véhicule ancien, de compenser un essieu fixe qui est usé, donc qui aurait tendance à emmener à gauche ou à droite la voiture, là, il n'y a pas de secret encore une fois. Soit on le fait un petit peu à l'aveuglette, mais il faut vraiment bien connaître le sujet. Soit on se rend chez un garage et les appareils numériques de maintenant vont en fait calculer le tirage à l'arrière et compenser à l'avant. Mais ça, avec ça, on ne peut pas le deviner. Voilà. Et bien écoutez les amis, on se retrouve pour aller faire un petit essai routier. Bon les amis, ça y est, on est parti. Donc là, pour l'instant, impeccable. Ça roule nickel, on n'a pas de vibration, on n'a rien. Donc là, on va rouler un petit peu, on va prendre un petit peu de vitesse, voir s'il n'y a pas un problème au niveau des trains roulants ou quoi que ce soit. Et on va voir ce que ça donne. Bon là, ce qui est immédiat par contre, c'est la direction qui est beaucoup plus vive. Alors ça, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Quand vous voyez un petit peu l'état des triangles sur l'ancien jeu. Alors moi à la base, il y avait un seul triangle qui avait du jeu. Hein. Quand on était à Dubai Car Export, directement à Dubaï, on avait vérifié, il n'y avait qu'un seul triangle. Et pourtant, vous avez vu, quand on a démonté, tous les soufflets étaient morts, mais ça se voyait pas. Et tous les triangles avaient du jeu. Donc vraiment, il était grand temps de les changer. Et qui plus est, on a mis des kits qui sont de meilleure qualité, ce qui permet de pouvoir les graisser grâce au graisseur. Et donc normalement, ils vont durer beaucoup plus longtemps et on devrait être tranquille. Mais au niveau de la direction, vous voyez, c'est là, alors je vais caricaturer un petit peu, mais on a besoin d'avoir une direction d'un véhicule sportif, donc hyper précis.
quand avant on avait la direction un petit peu de camion, un peu floue. Voilà, donc ça a vraiment changé tout le comportement de la voiture. Pour le moment, tout est impeccable, il roule droit, il freine droit. On n'a pas de bruit particulier, donc ça veut dire qu'on a réussi le démontage, le remontage et aussi le réglage. Donc pour l'instant, c'est impeccable. On va quand même aller faire un petit tour au garage, vérifier ensuite que rien n'a bougé au niveau du carrossage et on pourra conclure cette petite vidéo. Si. 1,5. Ouais bien les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur le remplacement complet du train avant sur ce Ford F-150. Donc ça a été quand même un gros chantier en termes de temps. Il y a eu 1 jour et demi de démontage, remontage et ensuite il y a eu une bonne demi-journée de réglage de train. Donc avec le carrossage qui était une vraie galère à régler dessus puisqu'on n'a pas d'excentrique, ça se fait uniquement par levier. Et ensuite on avait le paralyse. Donc maintenant tout est impeccable, ça roule parfaitement. Donc le train avant est beaucoup plus incisif, on a quelque chose de beaucoup plus précis. Donc c'est terminé, c'est réparé et il y avait pas mal de choses à faire quand on voit un petit peu l'état des triangles avant. Donc j'ai bien fait de ne pas faire le radin et de commander uniquement le triangle inférieur et de commander les 4 parce que les 4 étaient vraiment rincés. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai assez détaillé comment régler votre géométrie à la maison. Je vous referai plein de petites vidéos comme ça parce qu'on va pas se mentir que celle-ci, c'était pas la plus pratique. C'était la plus pratique pour le réglage parce que c'était dessous. Par contre, c'était loin d'être le plus pratique parce qu'entre le carrossage qu'on ne pouvait pas régler hors avec un pied de biche et les pneus qui sont énormes, qui ont une adhérence abominable sur le sol, c'est vraiment pas facile sans plateau. Donc voilà, il y aura plein d'autres vidéos qui arriveront sur le réglage à la géométrie à la maison. Ça vous permettra de pouvoir faire des économies ou de dégrossir chez vous avant d'aller au garage après. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, je compte sur toi pour t'abonner pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos sur ce bon vieux Ford F-150 tout droit venu de Dubaï. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.